Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. À la présentation, moi-même, Michel Iradukunda. Et nous allons commencer par cette actualité du gouvernement du Rwanda qui a rejeté les accusations du département d'État américain d'attribuer au Rwanda la responsabilité du bombardement des camps de personnes déplacées autour de Goma en République démocratique du Congo. Jean Damascène Manishimwe nous en dit plus. Dans un communiqué rendu public dimanche 5 mai, le gouvernement du Rwanda qualifie ces accusations américaines d'injustifiées. Le gouvernement rwandais rappelle l'initiative des organisations présentes à Goma, dont Médecins sans frontières, de lancer des avertissements concernant le placement d'artillerie lourde par les FARDC à l'intérieur du camp des personnes déplacées. Ces alertes ont été suivies d'un bombardement meurtrier dont ont été témoins des centaines de personnes, y compris celles qui ont été touchées, ainsi que des tirs ciblés à bout portant sur des manifestants dans le camp de personnes déplacées par les FARDC et les forces armées burundaises déployées en RDC, poursuit le communiqué. Une enquête et une vérification crédible devraient d'abord être menées à bien afin d'établir ce qui s'est réellement passé, explique le gouvernement du Rwanda. La désignation du Rwanda comme bouc émissaire par le gouvernement américain pour les faiblesses et les méfaits de la RDC est devenue une habitude et prévisible. Il cautionne la position belliqueuse du gouvernement de la RDC, y compris la coalition des FARDC avec les milices génocidaires FDLR Wazalendo, mercenaires européens, forces de la SADC, forces armées burundaises. La position adoptée par le gouvernement américain soulève de sérieuses questions quant à sa crédibilité en tant que facilitateur dans la région et compromet sa capacité à jouer un rôle constructif en vue d'une solution pacifique, souligne le gouvernement rwandais. La communauté internationale, tout en prétendant soutenir les processus régionaux en vue d'une solution politique et d'une paix durable, est restée indifférente au renforcement militaire spectaculaire dans l'est de la RDC, au conflit armé et à la situation humanitaire déplorable qui en résulte pour des millions de citoyens congolais, et précise le Rwanda. Le président Félix Tshisekedi et les dirigeants congolais menacent constamment d'envahir le Rwanda et de renverser son gouvernement par la force. C'est pourquoi le Rwanda continuera de prendre des mesures légitimes pour assurer la défense complète du territoire rwandais, conclut le communiqué du gouvernement du Rwanda. En parlant toujours des problèmes internes de la République démocratique du Congo, le coordinateur national du programme multisectoriel, le coordinateur national de programme multisectoriel de vulgarisation et de sensibilisation en RDC, Ludovic Kalengai, estime les autorités congolaises qu'elles doivent s'appliquer à la recherche d'une solution aux vrais problèmes congolais au lieu de chercher toujours un bouc émissaire. Il s'est entretenu avec notre collègue Jean Damascène Manishimwe. Non, moi j'ai toujours une expression, c'est comme un slogan au sein de notre organisation. Quand le mal nous arrive, c'est que le mal est en nous, nous sommes le miroir de ce que nous entoure. En rejetant la faute à l'autre, on rejette aussi la solution à d'autres personnes. Et pourtant, nous devons assumer la responsabilité de nos premières erreurs, qui est le seul moyen d'assumer et de résoudre le problème. La République démocratique du Congo a des problèmes d'abord internes. Il y a des problèmes de banditisme, il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes de haine ethnique ici en République démocratique du Congo. Je vous rappelle, il y a même une tribu qu'on appelle Téké aujourd'hui qui sont discriminés, marginalisés par les Bayaka. Pourquoi? Parce qu'on dit que non, ils sont des Congolais de Brazzaville, des Gabonais, ils doivent rentrer chez eux. Oui. Le problème déjà de division a commencé depuis très longtemps en République démocratique du Congo. Et faisant du mal congolais la responsabilité du Rwanda, automatiquement, ce n'est pas prendre la responsabilité de nos propres mots. J'étais toujours catégorique face à cela. Dans des médias nationaux, surtout ici en République démocratique du Congo, même dans des conférences, dans des colloques, partout, nous parlons toujours de prendre la responsabilité de nos premières erreurs. J'ai toujours appelé les jeunes Congolais à se poser la question. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mon pays? Qu'est-ce que j'ai fait pour apporter un développement dans mon secteur? C'est sur base des questions que chaque Congolais devra se poser que nous allons résoudre les problèmes. Je n'ai jamais, et surtout notre organisation, n'a jamais été pour cette imagination utopique du fait que le Rwanda est le mal congolais. Écoutez, moi j'ai toujours dit que la guerre coûte cher et la paix et le dialogue coûtent moins cher. Et en plus, j'ai dit on va se battre contre qui?
Aucune armée dans le monde, je l'ai toujours dit, et aucune puissance dans le monde ne peut battre un groupe d'hommes qui se battent pour leur survie. Le problème du M23 est un problème congolais. Ce sont des rwandophones frustrés de ce problème de marginalisation, de retour des réfugiés. Aujourd'hui, il y a des réfugiés rwandophones Tutsis au niveau de l'Ouganda, au niveau du Rwanda, et qui sont partout dans le monde. Et ils se battent pour leur survie et pour rentrer dans leur pays. Et je dis que c'est un soutien divin qu'aucune arme ou aucune puissance ne peut leur battre. Nous avons toujours proposé le dialogue, nous avons toujours proposé une démarche pacifique. Ça reste un problème congolais, nous allons le résoudre en tant que Congolais et nous insistons toujours pour que même nos pays frères, le Rwanda, l'Ouganda, tous les pays partenaires, de nous accompagner à résoudre les causes profondes des conflits par la paix, par le dialogue, par les négociations pacifiques et fraternelles. Rwanda et l'Ouganda déclarent que la coopération, la collaboration et la conjugaison des efforts constituent la voie cohérente pour combattre les crimes transnationaux et le commerce illicite et pour promouvoir le commerce entre les deux pays tout en facilitant le mouvement de la population de part et d'autre. Les détails avec Assim Youssouf. Le Rwanda et l'Ouganda ont en effet tenu ce lundi en district de Nyagatare une réunion sur la sécurité transfrontalière en vue d'examiner et de mettre en place des mesures efficaces pour promouvoir davantage la coopération entre les deux pays. Cette rencontre rassemble des responsables de différents organes de deux pays, notamment la secrétaire permanente du ministère rwandais des Affaires étrangères, Clémentine Mukeka, et l'ambassadeur Joshua Julius Kivuna, qui dirige le département en charge de la paix et la sécurité régionale au ministère ougandais des Affaires étrangères. La mission de cette rencontre est en outre d'examiner les moyens permettant de faciliter le transport transfrontalier entre le Rwanda et l'Ouganda et le commerce entre les deux pays. La secrétaire permanente au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale Clémentine Mukeka a fait savoir que c'est une bonne occasion de présenter les réalisations atteintes dans la promotion de la coopération des deux pays et d'examiner les défis qui entravent le mouvement des personnes entre les deux pays. Our nation shares more than just geographical proximity. Nos nations partagent plus que juste la proximité géographique. Nous partageons l'histoire, la culture et aussi différents programmes économiques. Ce qui nous met en relation s'accompagne d'autres défis que nous partageons surtout, ceux relatifs à la préservation de la sécurité et la quiétude de nos populations, mais à travers la collaboration, le partage d'informations et la conjugaison des efforts, nous pouvons édifier une place plus sûre pour nos populations et appuyer le développement durable au-delà de nos frontières. And promote sustainable development across our borders. La dernière rencontre similaire s'est tenue à Kabale en Ouganda l'année dernière, où les parties prenantes avaient examiné comment les deux pays peuvent collaborer pour combattre les crimes transnationaux, le commerce illicite et comment mettre en place des mesures favorisant le développement du commerce entre les deux pays. À présent, direction les livres, nous allons parler d'un bouquin qui s'appelle Essentials of Career Management for Language Professionals ou encore un guide essentiel pour l'apprentissage de la gestion de la carrière ou aussi en tant que linguistique. Nous sommes avec l'écrivain Simon Ngenzahayo qui va nous parler un petit peu pour ce qui est de ce livre. À présent, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Monsieur Simon Ngenzahayo, Siméon, comme on dit. Bienvenue dans notre studio. Merci beaucoup, mes chers. Alors, comme nous le voyons, il y a un bouquin qu'on a devant nous et en anglais, Essentials of Career Management for Language Professionals, a blueprint for mastering your career and leading a healthy work-life balance.
Nous allons parler en français, mais le livre est en anglais. Mais pour bien expliquer, pourquoi avoir, Siméon, écrit ce livre qui revient justement sur l'importance de la langue, mais pour les professionnels? Oui, c'est ça. Donc, merci Michel. Moi, j'ai fait les études de traduction, interprétation. Alors, en tant que professionnel de la langue, j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui guident les gens qui aimeraient faire comme une carrière de la langue. Alors, moi, dans le livre, je voudrais montrer les gens, comme je l'ai fait pour 12 ans maintenant, montrer les gens comment tu peux faire comme ton boulot en tant que professionnel de la langue. C'est ça. C'est comme un guide. Parce que moi, quand j'étais à l'université, il n'y avait pas beaucoup de gens, beaucoup de livres qui parlent de la gestion de langue. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi justement avoir choisi d'écrire un guide pour ceux qui aimeraient savoir un peu plus la langue, mais pour les professionnels qui sont, je dirais, habitués à utiliser cette langue, que ce soit l'anglais, le français? Pourquoi avoir choisi justement de faire un guide? Il y a ce manque, mais pour quel objectif, je dirais? Oui, merci Michel. Quand tu écris un livre, il faut écrire quelque chose dont tu maîtrises. C'est très important. Moi, je ne maîtrise que comme la profession de langue. Alors, si je guide les gens, c'est très simple pour moi parce que je l'ai fait pour quelques années, 10 ans. Si je voudrais écrire, par exemple, à propos de la langue, comme ça, c'est difficile. Mais si j'écris en tant que professionnel de langue, c'est simple pour moi. Alors, je voudrais enseigner aux gens, partager mes connaissances, aider les gens à exercer leurs compétences. Alors aujourd'hui, le ministère de l'Éducation a voulu justement promouvoir l'éducation des langues, que ce soit l'anglais, le Kinyarwanda, même pour ceux qui ne sont pas habitués à utiliser la langue dans tout, je dirais, comme des cours. Pour ce qui est des sciences, ceux qui sont en médecine par exemple, en biologie, ils seront obligés à avoir aussi un cours d'anglais pour, je dirais, enrichir leur langue. Mais si on revient sur ce livre, le livre ici parle aussi de management, la façon de gérer, je dirais, votre carrière, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi avoir concilié les deux? Donc, la langue en tant que professionnel, mais aussi savoir l'utiliser dans la gestion de votre carrière. Pourquoi avoir choisi de les relier? Oui, c'est ça. Merci, Michel. Moi, je travaille en tant qu'interprète ou bien traducteur. Alors, c'est la carrière reliée à la langue. Mais la langue, je parle le Kinyarwanda, le français et l'anglais parce qu'en tant qu'interprète, il faut parler au moins 2 langues. C'est ça. Alors, pour moi, la gestion de carrière est très importante. Il faut planifier, il faut faire tout. Il y a beaucoup d'étapes ici dans le livre. Qui parle de gestion de la carrière? Qui parle de gestion de la carrière. Parce qu'il y a comme une étape financière, comment tu gères les clients, comment tu gères tes finances. Comment écrire une lettre de motivation? Oui, c'est ça. Comment faire une entrevue. Tu as comme une entrevue avec ton prochain employeur. Comment préparer une entrevue. Oui, c'est ça. Alors, vous venez de passer, je dirais, comme vous le dites, 12 ans à pratiquer l'anglais, le français. Quels sont les défis que les gens rencontrent, plus, je dirais, les professionnels, quand ils vont demander un emploi? Parce que ici au Rwanda, vous habitez au Canada présentement. Ici au Rwanda, on a un problème pour les employeurs qui disent que les employés, les nouveaux employés, pendant l'interview, ils ne savent vraiment pas communiquer avec la langue. Oui, c'est ça. Est-ce aussi un défi qu'on rencontre partout, comme au Canada, comme il y a ici au Rwanda? Oui, exactement. Parce qu'au Canada, la carrière, c'est la même. Ce qui diffère, c'est le pays. Oui. Parce que moi, comme le premier point que j'ai développé ici, c'est la communication. C'est très important parce que quand tu communiques avec ton employeur, prochain employeur, il faut dire la vérité. C'est ça. Moi, je m'appelle Siméon. J'ai fait des études de ça, parce que si l'employeur te connaît bien, ils savent comment t'aider pour t'intégrer dans ta carrière. Mais si
tu ne parles pas la vérité, parce que, tu vois, Si il tu faut... caches. Oui, si tu veux impressionner ton employeur, parce que ça arrive, moi, j'ai besoin d'un boulot. Alors, je veux impressionner mon employeur pour que je puisse sécuriser la carrière. Alors, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, communication, c'est très important. Alors, oui, ici, même au Canada, c'est la même chose. Il y a des défis par rapport à la communication, que ce soit au Rwanda, au Canada. Mais alors, quelles sont les solutions pour ceux qui nous suivent en ce moment, qui se disent, si jamais je vais demander un travail, quelles sont les astuces que je pourrais utiliser, qui peuvent être écrites dans ce bouquin, justement pour qu'ils parviennent aussi à avoir la curiosité de lire ce livre pour plus d'explications. Quelles sont les astuces si jamais, par exemple, moi, Michel, je vais demander un travail? Les premières astuces, à part communiquer, savoir la langue. C'est ça, Michel, merci beaucoup. Moi, il y a deux choses différentes. Il y a un boulot, comme un travail, si vous voulez. Comme il y a un travail, j'ai besoin de travail, mais je dois aussi considérer ma vie, la santé mentale. En fait, j'ai écrit le livre comme durant la COVID, coronavirus. Alors, il y a la santé mentale, il y a les valeurs, parce que moi, si je voudrais demander un boulot ici à la RBA, peut-être que les valeurs de RBA sont différentes des miennes. Alors, pour moi, c'est non. Il faut considérer ces choses. Il y a beaucoup d'astuces. Il y a comme les valeurs de l'employeur, il y a les valeurs de l'organisation, il y a le montant qu'on va te payer, il y a la santé. Est-ce que je peux quand même gérer? Il faut d'avoir, je dirais, avoir la curiosité de savoir avant. Oui, c'est ça, Michel. En fait, il y a comme un chapitre qui parle de la recherche que tu dois faire avant de chercher un boulot auprès d'une organisation. C'est ça. Alors, Siméon, le livre est écrit en anglais. Est-ce qu'il y aura une traduction prochaine en français, peut-être? Oui, pour moi, je parle français aussi, mais j'ai besoin d'un besoin. J'ai besoin les gens doivent me montrer qu'ils ont besoin de la traduction française. Oui, j'ai une audience, bien sûr, mais je voudrais savoir, parce qu'au Canada où j'habite, beaucoup de gens parlent anglais. Oui, bilingue, mais pour moi, j'habite dans une province comme anglaise, je parle la langue anglophone. Pour moi, je voudrais considérer un besoin, si les gens ont besoin de traduction, bien sûr. Même en Kinyarwanda, je vais le faire. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Y a-t-il des liens, des sites pour acheter le livre? Oui, pour moi, j'ai mon propre site web, c'est comme simgezao.com. Mais le livre, les gens achètent premièrement sur Amazon. Sur Amazon, on peut le trouver. Oui, Amazon.com. Même sur Google, il faut si tu recherches le titre du livre, il y a beaucoup de liens qui peuvent te guider. Alors, pour finir, quel est le mot, je dirais, de clôture? Ici, on peut lire que c'est un guide pratique pour aider les professionnels de la langue, mais encore plus pour aider ceux qui veulent le faire. Donc, le faire ou aussi trouver un autre job, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a même les gens qui ont lu mon livre et m'ont dit, oh, tiens, Sim, le livre parle de beaucoup de carrières. Oui, parce que si tu travailles comme un pilote, disons, tu as besoin de communiquer. Il y a les gens, je suis venu ici, les pilotes parlent en anglais, en français, en flamand. Il faut savoir communiquer. Alors, si tu lis ce livre, ça va t'aider. Ça aide beaucoup. Même si tu as un bon travail, peut-être tu as un problème financier. C'est ça. La gestion des finances. J'ai travaillé, j'ai gagné un salaire. Il faut gérer mon salaire comme ça. Donc, ça parle de gestion et de langue. Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Siméon, pour avoir partagé ce livre, Essentials of Career Management for Language Professionals, ou encore les essentiels ou bien le guide pratique pour une gestion efficace de votre carrière et aussi pour ce qui est des professionnels de la langue. Ça, c'est un bon livre. Merci beaucoup, en tout cas. Au plaisir, Michel. Merci beaucoup.
Les députés viennent d'approuver le fondement du projet de loi qui permet aux étrangers de devenir fonctionnaires de l'État. Les députés l'ont affirmé grâce à cet article qui vise à mettre à jour l'article de la loi existante qui ne permettait pas que les étrangers, bien qu'ils aient des compétences, de participer et obtenir un emploi dans des institutions publiques. Les détails avec Amandine Ndikoumassaou. L'article 9 de la loi portant statut général de la fonction publique votée en 2020 stipule que tout fonctionnaire public doit être de nationalité rwandaise. Les députés dont l'honorable Ouamalia Odette, qui suivait de près depuis l'origine de ce projet de loi, se sont exprimés à ce propos. Surtout sur les secteurs prioritaires, là où les Rwandais n'ont pas toutes compétences nécessaires, dans certains domaines, ou lorsque c'est nécessaire que ces étrangers puissent utiliser leurs compétences, c'est donc dans ce cadre que pour cette loi, il a été ajouté un paragraphe où un organe public soit en mesure d'employer un étranger selon ce que prévoit l'arrêté ministériel du ministère en charge de cette fonction publique. À la base, lors de l'élaboration de cette loi, j'ai posé la question de savoir si un docteur épouse quelqu'un d'étranger, l'université, donc un docteur spécialiste qui souhaite travailler pour l'État, comment cela se passerait-il? On m'a répondu, sauf si cette personne devient rwandaise. Et puis c'est par exemple, cette personne ne veut pas perdre sa nationalité d'origine américaine. Enfin, je suis content que tout ceci revienne au Parlement pour qu'il n'y ait plus de discrimination dans le service public sans raison valable. Parmi les articles révisés, il y a celui sur le congé de paternité ou autre congé, ce qui a fait que le congé de maternité soit augmenté et celui de paternité. De nombreux députés ont demandé à ce que le congé de paternité soit prolongé, surtout lorsqu'il y a des problèmes liés à l'accouchement de la mère. C'est notre souhait de rester auprès de nos femmes après l'accouchement. C'est très peu de temps. On devrait donc en avoir largement pour prendre soin d'elles, en leur offrant la bouillie et autres. Alors nous les hommes, il serait convenable de demander à ce que ces 7 jours de congé soient multipliés par exemple par 2. Ce projet de loi prévoit qu'un décret ministériel détermine la forme de ces congés et la manière dont les étrangers pourraient obtenir un emploi dans le secteur public sans avoir à changer de citoyenneté. C'est l'un des projets de loi qui a été présenté par les députés au cours de ce mandat qui touche à sa fin. Ainsi que nous achevons cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui a contribué, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision.